Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'enseignement de spécialité SVT. Donc on va voir pour quelles raisons on peut choisir cette option. On va développer ça dans 5 points. Un premier point où on va voir les grands thèmes, un deuxième point où on verra l'organisation, les déroulements des cours, un troisième sur les compétences, l'évaluation et enfin les voies d'orientation. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme métier grâce au SVT. Donc dans un premier point, les grands thèmes. On va aborder 3 grands thèmes, la Terre, la vie, l'organisation du vivant, un deuxième sur les enjeux contemporains, et un troisième, grand classique, sur le corps humain et la santé. On va voir que ça va nous permettre de répondre à des grands sujets d'actualité, qui sont en lien direct avec les SVT, et notamment, par exemple, comprendre les enjeux environnementaux, le développement durable, la protection et la bonne gestion des ressources. On verra aussi comment on peut traiter certaines maladies génétiques, les diabètes, les cancers. On pourra comprendre aussi comment notre système immunitaire se défend face aux microbes, aux infections virales, bactériennes. On pourra comprendre aussi, par exemple, l'utilité des vaccins. Tout ça, ce sera développé dans cette spécialité sur 4 heures, donc 4 heures de SVT, où vous aurez 2 heures de cours avec les bilans, le cours classique, les exercices, des travaux en groupe, et aussi 2 heures de TP, de manipulation. Donc les TP représentent autant de temps que la partie cours. C'est un peu la particularité de cette spécialité SVT, où vous avez autant de cours que de TP. Donc dans les TP, voilà, vous verrez après ce qu'on va développer. On a en terminale, si vous gardez cette spécialité, 4 heures de cours et 2 heures de TP. Dans les TP, on va utiliser différents matériaux. Donc vous pouvez avoir ici un exemple de tout ce qu'on peut utiliser avec les différentes manipulations qu'on peut faire. Là, vous avez une salle de classe tout autour, des types de résultats qu'on peut observer. Voilà, un petit peu classique en SVT, c'est des matériaux qu'il faut savoir utiliser. Donc, on les évalue beaucoup en SVT. Les compétences, du coup, qu'on valide, alors ça va être les attendus post-bac, des filières après le bac, de ce que vous allez choisir comme études pour pouvoir faire votre métier plus tard. Donc, ce qu'on valide comme compétences, ça va être l'expression écrite et l'oral. Il va falloir argumenter, prouver, vous allez devoir faire preuve d'analyse, soulever des problématiques, des grandes questions auxquelles il va falloir répondre, faire preuve de raisonnement logique, ça développe aussi votre culture générale, on répond à des questions sociétales comme on a vu juste auparavant, on va traiter aussi des grandes questions sur l'environnement, vous allez devoir aussi faire preuve d'abstraction, de logique, de modélisation, modéliser des grands phénomènes à des plus petites échelles pour bien les comprendre. On a une partie aussi écrite d'analyse de documents. Et la particularité, je vous disais, pour cette spécialité SVT, où il y a une grosse partie sur l'expérimentation. Donc maîtriser les méthodes expérimentales. Tout ça, ça nous amène à une évaluation après finale. Donc les évaluations écrites finales, c'est aux E3C en première si vous abandonnez la spécialité, ou alors si vous décidez de poursuivre jusqu'en terminale, les SVT, vous avez une épreuve finale au bac. Donc une épreuve écrite et une évaluation aussi des compétences pratiques. C'est les ECE, l'évaluation des capacités expérimentales, qui a lieu en terminale. C'est pas négligeable quand vous poursuivez jusqu'en terminale parce que vous avez 5 points sur 20 qui sont notés aux ECE et 15 points sur 20 forcément pour l'écrit. Du coup, ça permet des fois de rattraper un petit peu cette partie expérimentale, un écrit où on est parfois plus en difficulté. On a aussi l'évaluation orale avec le grand oral en terminale. Et ça nous amène à qu'est-ce qu'on peut faire avec les SVT, les grandes voies d'orientation. Donc déjà, pourquoi prendre cette spécialité SVT, le grand domaine de la santé du social. Il est clair que si vous voulez faire médecin, kiné, pharmacien, sage-femme, une école d'infirmière, etc., tous ces métiers liés au domaine de la santé, il faut absolument prendre SVT, parce qu'en plus, dans Parcoursup, c'est coefficienté, et ça vous permet du coup d'optimiser vos chances d'avoir ces écoles-là que vous n'aurez pas si vous prenez pas cette spécialité. Mais bon, ça paraît un petit peu logique de prendre des EVT quand on veut travailler dans le domaine de la santé.
Encore faut-il le rappeler. Un peu moins connu, mais qui est tout aussi important dans le domaine du sport. Si vous voulez faire STAPS, par exemple, il faut prendre SVT. C'est une grosse partie anatomie et c'est très vivement conseillé de prendre cette option-là. Et ça, pareil, ça vous permettra d'optimiser vos chances d'accéder à ces études supérieures. Dans le domaine évidemment du professorat, de la recherche en biologie, en géologie, si vous voulez faire des recherches en génétique, de la bioinformatique, biostatisticien, si vous voulez faire paléontologue, si vous voulez chercher sur les volcans, les tremblements de terre, les séismes, etc. C'est des domaines de recherche évidemment où il faut prendre cette option-là, cette spécialité. Dans le domaine aussi de l'alimentation, de l'environnement, bon voilà, c'est un domaine tout à fait approprié, y compris dans les domaines d'ingénierie par exemple, où on recherche pas mal de profils dans l'ingénieur par exemple en agroalimentaire, ou beaucoup de domaines où c'est un vrai plus quand on a pris cette option-là. Il faut savoir que les SVT, c'est un domaine où on ne connaît pas de chômage derrière. C'est des domaines ici où c'est très recherché sur le domaine de l'emploi. Donc si vous allez jusqu'au bout de vos études, vous êtes presque assuré d'avoir un boulot derrière, ce qui est quand même pas négligeable et à prendre vivement en considération par les temps qui courent. Du coup, je vous ai remis quelques liens utiles. Alors, cette fleur de l'orientation que j'ai développée avant avec un petit QR code que vous pourrez scanner, ça vous permettra de voir plus précisément par rapport à votre projet de vie ce que vous pouvez faire comme métier et d'avoir de plus amples informations. Des exemples, voilà, encore de métiers avec un autre QR code et puis le bref résumé de tout ce qu'on peut faire avec la spécialité SVT en première. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère, en SVT.